que j'ai cru vous devoir. Ah, mon Dieu, que je suis contente de vous voir. Voulons-nous nous asseoir? Il n'est pas nécessaire, madame. L'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent importer. Je viens, par un avis qui touche votre honneur, témoigner l'amitié que pour vous à mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière, où sur vous du discours on tourna la matière. Et là, votre conduite avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la loie pas. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues, mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous. Je vous jure. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez... Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins pour m'appuyer de bons secours contre la maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison. Et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais, monsieur, mettez la main à la conscience. Êtes-vous malade? Comment, coquine? Si je suis malade? Si je suis malade, putain! Eh bien, oui, monsieur, vous êtes malade. J'en demeure d'accord. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade et plus malade que vous ne le pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Ce billet découvert suffit pour vous confondre. Et contre ce témoin, on n'a rien à répondre. Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit. Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit? Et par quelle raison faut-il que j'en rougisse? Quoi, vous joignez ici l'audace à l'artifice? Le désavouerez-vous pour n'avoir point de sang? Pourquoi désavouer un billet de ma main? Et vous pouvez le voir sans demeurer confuse du crime dont vers moi son style vous accuse. Vous êtes, sans mentir, un grand extravagant. Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Qu'envers mon amour, ton injustice est grande. Dorine, me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur? Et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin! Vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente.
En vérité, monsieur, je suis de vous ravie. Et je ne pensais pas que la philosophie fût si belle qu'elle est d'instruire ainsi les gens à porter constamment de pareils accidents. Cette fermeté d'âme à vous si singulière mérite qu'on lui donne une illustre matière. Et comme à dire vrai, je n'oserais me croire bien propre à lui donner tout l'éclat de sa gloire, je la laisse à quelque autre. Et vous jure entre nous que je renonce au bien de vous voir mon époux. Nous allons voir bientôt comment ira l'affaire. Et l'on a là-dedans fait venir le notaire. Que faites-vous là, hein? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Vraiment. Je ne sais pas si c'est un bruit qui parle de quelque conjecture ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle. Et j'ai traité cela de pure bagatelle. Quoi donc? La chose est-elle incroyable? Quoi? On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise et regardez partout de crainte de surprise. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame. Et vous parliez tantôt d'un autre style. Quelques réseaux qu'on trouve à l'amour qui nous dompte, on trouve à l'avouer toujours un peu de honte. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend, qu'à nos vœux par honneur notre bouche s'oppose et que de tels refus promettent toutes choses. Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur. Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Ah, mais oui, ça peut-il supporter. Et sans un mal de cœur, saurait-on l'écouter? Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah mon Dieu, fille. Comment? Ah, fille, vous dites! On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que vos pères s'est mis en tête ce dessin. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement. Il s'est pour centimètres déclaré hautement. Et quel est le dessin où votre âme s'arrête, madame? Je le sais. La réponse est honnête. Vous ne savez. Non. Non. Que me conseillez-vous?